Dieu de tout esprit, le créateur des cieux et de la terre, nous réunissons cet après-midi dans notre église feu de l'éternel Dieu. Nous voulons t'écouter. Que ce temps de la parole, Père, je le remets dans tes saints mains. Que les anges puissants et glorieux et le Saint-Esprit entrent à l'œuvre afin que ta parole puisse nous faire du bien. Je vais soumettre les quatre fois de la terre. Je soumets le principauté et je prends le contrôle, je domine sur le ciel inférieur dans le puissance de Jésus-Christ et que ta parole puisse trouver de la fin cet après-midi. Dans les noms de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Notre message de cet après-midi s'intitule La foi est ici. C'est le suite du message que nous avons parcouru le dimanche passé. Pour les gens qui n'étaient pas là, nous sommes dans les livres de Genèse, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 14. C'est ça le message, les textes que nous avons lus le dimanche passé. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons commencer dans le verset 8. Toi qui viens d'arriver ou qui n'était pas le dimanche passé, j'avais parlé sur ce message, la voix ainsi que le signe. J'avais dit ceci, que chaque fois que Dieu veut bénir l'homme, quand le diable vient pour détruire l'homme, le diable, la première chose qui sème dans la vie d'une personne, c'est les doutes. Et si vous lisez ces textes de Genèse chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 14, vous allez comprendre une chose. Dieu avait créé Adam et Ève et les a mis dans les jardins d'Éden. Dieu a interdit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Et le serpent, ici, qui est symbolisé par le diable, la Bible dit que le diable entra en serpent. Il vient pour dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Écoutez l'alliance. Le diable ou le serpent pose la question à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Cela veut dire quoi? Le diable savait la vérité. Mais il est venu poser cette question pour chercher à semer le doute dans la vie de la femme. Quelqu'un veut dire pour ça? Et dans la vie de chaque personne, si le diable veut t'avoir, la première des choses que le diable fait, c'est qu'il va semer les doutes. Est-ce que tu as la capacité d'avoir telle chose? Est-ce que toi tu peux réussir? Est-ce que toi tu peux faire ça? Il va créer un esprit que tu ne puisses pas croire en toi-même. Et quand l'homme entre dans les doutes, l'homme n'a plus les capacités, l'homme ne peut plus réfléchir, l'homme devient faible parce qu'il ne croit plus qu'il peut faire une chose ou il peut réaliser une chose. Quelqu'un veut dire amen? Le serpent de la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il crée la confusion dans l'esprit de la femme. Et cette parole-là a atteint la femme et la femme a entré dans la confusion. Ils ont mangé le fruit. Le diable lui dit, Dieu sait le jour où vous en mangerez. Vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme le Dieu. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur, oui, les yeux étaient ouverts pour voir. La première chose, la Bible nous dit qu'ils ont ouvert les yeux, ils ont vu qu'ils s'étaient nus. Et Dieu, quand il est venu chercher Adam et Ève, il appelle, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me cache. Et pourquoi tu le caches? Il dit, parce que je suis nu. Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Quelqu'un peut dire avec le puissant. Écoutez-moi te dire une chose. Il y a certaines choses dans la vie que tu n'as pas besoin de savoir, que tu dois ignorer. Mais si le diable trouve ces choses-là, c'est pour détruire ta vie. Quelqu'un peut dire avec le puissant. Mais là, le Seigneur, dimanche passé, il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Dieu t'épargne. Pourquoi?
Ils ont perdu l'avantage qu'ils avaient. Et dans le verset où est-ce que nous allons commencer aujourd'hui, on dit qu'ils ont écouté la voix de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Nous sommes arrivés au temps où chaque personne doit savoir écouter la voix de l'Éternel pour sa vie. Mais tu dois écouter la voix de l'Éternel. Et quand la voix de l'Éternel parle, Dieu parle accompagné toujours avec les signes. Et les gens qui ont écouté la voix de l'Éternel, ce sont les gens qui ne peuvent jamais échouer. Pourquoi? La voix de l'Éternel, c'est l'orientation de Dieu lui-même. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? La Bible dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Genèse chapitre 3, verset 8. Dieu qui parcourait les jardins le soir. L'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel au milieu de l'arbre du jardin. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. Bienvenue dans le Seigneur. L'Éternel parcourait le jardin vers le temps du soir. Quand j'ai dit le dimanche passé, bien aimé, et que nous sommes entrés petit à petit d'aller vers le temps du soir. Le temps du soir, c'est le temps de l'enfant de ce monde. Le temps où, bien aimé, Dieu viendra, où Jésus-Christ viendra prendre son église. Bien aimé, c'est vers ce temps du soir et que chaque personne doit chercher à écouter la voix de l'Éternel. Parce que si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu, tu risques d'écouter la voix de l'ennemi. Oh, bien aimé le Seigneur, l'Éternel avait parlé, Dieu avait parlé, mais Adam et Ève, ils avaient oublié la voix de l'Éternel, mais ils ont écouté la voix du serpent. Et nous sommes vers le temps du soir, vers le temps de la fin. Oh, chaque enfant de Dieu doit chercher à écouter, à identifier la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut apporter dans ta vie? Alléluia. Amen. Parce que si tu ne sais pas identifier la voix de l'Éternel, tu écouteras la voix de l'ennemi. Or, la voix de l'ennemi va t'amener à l'échec. La Bible dit que Dieu parcourait les jardins vers le temps du soir. Bien-aimé, et la voix de Dieu fit s'attendre. Cela veut dire quoi? Au moment où nous retrouvons maintenant, dans les époques où nous retrouvons maintenant, dans les temps que l'humanité est en train de traverser, c'est le temps où chaque enfant de Dieu, chaque personne qui vient prier Dieu, doit savoir, avoir la voix de l'Éternel, à écouter la voix de Dieu. Parce que c'est cette voix-là qui va t'ouvrir le porte dont tu en as besoin dans ta vie. Mais la voix de l'Éternel, quand ça vient dans la vie d'une personne, ça vient pour annoncer deux choses. La bénédiction ou la malédiction. Quelqu'un veut dire pour ça? La voix de l'Éternel, quand ça vient dans la vie d'une personne, ça amène deux choses. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction, c'est la malédiction. Bien aimé, Adam et Ève, ils ont écouté la voix. Parce qu'ils avaient touché à l'interdit de Dieu. Bien aimé, dans le Seigneur, dites amen, je vous dis une chose. Un amen est très bien. Amen. Mais dans la vie chrétienne, les gens sont en train de jouer. Pourquoi? Parce que chaque personne a une chose dont Dieu l'a interdit. Mon interdit est différent de ton interdit. Mais les jours où tu vas me suivre, tu vas mourir. Quelqu'un veut dire pour ça? L'arbre qui était dans le jardin d'Éden au milieu était interdit de toucher par Adam et Ève. Dieu les a interdits. Bien aimé. Or, si nous regardons les hommes que Dieu s'est choisi dans la Bible, Dieu n'a pas interdit à Moïse de toucher l'arbre. Dieu n'a pas interdit à Élie de toucher l'arbre. Dieu n'a pas interdit à Josué de toucher l'arbre. Dieu n'a pas interdit à Salomon de toucher l'arbre. Dieu n'a pas interdit à David de toucher l'arbre. Dieu n'a pas interdit à Abraham de toucher l'arbre. Il y a qu'Adam et Ève qui avaient l'interdit de ne pas toucher l'arbre. Écoutez-moi te dire une chose. Dans la vie chrétienne, ne suis pas ce que les autres font. Ce que l'autre est en train de faire. Peut-être que ce n'est pas son interdit. Mais le jour où toi tu vas le faire, c'est ton interdit. C'est le jour où Dieu va te chasser du jardin d'Éden.
Amen. Bien aimé le Seigneur, Adam et Ève, ils avaient l'interdit de ne pas toucher l'arbre. Mais Dieu n'avait pas donné à Moïse l'interdiction de ne pas toucher l'arbre. Élie n'a pas reçu l'interdiction de ne pas toucher l'arbre. Élisée n'a pas reçu l'interdiction de ne pas toucher l'arbre. Il n'y a qu'Adam et Ève. Cela veut dire quoi? Quand tu écoutes la voix de l'Éternel, quand la voix de Dieu parle à ta vie, il va te dire, mon frère, ma soeur fait ça. Oui, mon frère fait ça. Vous ne faites pas ça, mais les jours, tu vas commencer à faire les choses que Dieu t'avait interdit de ne pas faire. C'est le jour où tu as créé ta mort dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pourquoi beaucoup de gens sont en train de jouer? Ah, nous on sait les locaux à la chez Mafou. Nous on écoute hier ça écoute passer à Salaki à moi. Bien aimé, passer on a salé à moi peut-être les gens m'appellent ça autorisation à ça les locaux. L'homme a même sur le moment. L'homme a même sur le moment. Je vais te dire une histoire qui va te choquer. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Samson, choisi par Dieu pour aller détruire les Amaleks et les Philistins. Bien aimé, la Bible dit que Samson venait dormir chez Daïra. Qui était Daïra? Daïra était une femme prostituée. Quelqu'un veut dire pour ça? Samson allait dans l'andako ya mwasa ndumba, alamuki mena tonga bibi, akeba bundi bituma, nzambe pas besoin de abeti beba, l'homme est très bien. Mais le jour où David a osé de prendre la femme de son général, Dieu a détruit, a tué l'enfant que David avait eu avec cette femme-là. Cela veut dire quoi? L'interdit de David n'était pas l'interdit de Samson. Quelqu'un veut dire pour ça? Bien aimé le Seigneur, vie chrétienne, je couvre pour la ligne. Tout le monde, depuis mon camarade, il va t'emmener prier à l'église, à ça la bêtise, il va y avoir beaucoup de chefs d'intercession à ça la ramon. Bon, on va se masser. Madame Moussou, nous sommes à permettre à des chefs d'intercession à ça la yamo à cause d'une mission que Dieu lui a donnée. Dites à moi, je vous dis des choses. Amen. Elle amène très bien. Amen. Vous savez, il y a un pasteur aux États-Unis, Dieu lui a donné une mission. Lui, il part seulement prêcher dans les boîtes de nuit. Ainsi, il part prêcher dans les maisons des prostituées. Quelqu'un veut dire pour ça? C'est sa mission. Donc lui n'a pas une église. Il entre dans les boîtes de nuit, il paye son argent. Il dit au Dieu, est-ce que tu peux me donner 10 minutes pour que je parle du Seigneur? On lui donne 10 minutes, il prêche et il sort. Mais ce qui est la nira, il y a un pasteur à la télé, mais quand la boîte de nuit, il y a la boîte de nuit. Mais lui, quand il entre, il part là parce que Dieu ne lui a pas interdit d'aller là-bas. Quelqu'un me dit le puissant. Mais je vais trouver une chose. Bien aimé, dans la foi et les signes, il y a l'interdit que Dieu donne à chaque personne. Il y a l'interdit que Dieu donne à ta foi. Il y a l'interdit que Dieu donne à ta manière d'être chrétien. Le jour où tu vas toucher à la chose que Dieu t'avait interdit, c'est le jour où tu entres dans la mort. Quelqu'un me dit amen pour ça. Amen. Bien aimé, et ça n'a pas tout sous quoi. À quoi bêtane une année à la prière té. À quoi pengote, bando qui va finir moutoute, va envoyer un blocage té. Mais il y a un jour où il y a une église, il y a un pasteur, mais chaque dimanche à la une église. Les jours où on l'a au côté ici, il parle de l'agron, au côté de ma problème. Pourquoi? Ton interdit n'est pas l'interdit de l'autre. Quelqu'un me dit amen pour ça. Pourquoi maintenant il y a tout un problème au sein de l'église? Pourquoi? Quand même un frère voit notre frère faire ça, lui veut suivre. Quand un pasteur voit que l'autre pasteur a fait ça, un pasteur va coûter un moi ça va bien battre. Ok, nous avons sida, nous avons champion comme nous avons sida. Nous jouons pas au sida pour profiter. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi Dieu lui laisse sa vie. Tu ne sais pas pourquoi tu as permis cela dans sa vie. Quelqu'un me donne pour ça. Dites amen très bien. Nous avons bien de joie. Pour que je continue, est-ce que tu peux acclamer les rois, le Seigneur, le Seigneur. Dans l'état du foi, la foi, le signe, la première chose, tu dois écouter la voix de Dieu pour savoir ce que Dieu t'interdit. Même dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un temps où les diables entrent dans la séduction, comme il est venu séduire Adam et Ève. Mais bien dans le Seigneur, ce sont les gens qui ont écouté la voix qui ne peuvent pas être séduits. Quelqu'un qui a écouté la voix, Moton Zamba le Bela Elikambo, Ata Oyo le Misaye, Akole Mate
Attends, on va décourager. On va décourager. Attends, on va décourager. On va prends ça, ma salobanaye. Asa yoka, mon mongo, n'ensemble. Amen. Quelqu'un va dire pour ça. Amen. Bien aimé. Quand tu n'as pas encore écouté la voix de Dieu, facilement, le diable peut venir te séduire. Parce que tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. Bien aimé. Vous savez, une personne qui a déjà écouté la voix de Dieu, c'est une personne qui a l'assurance. Dites-moi, je vous dis les choses. C'est pour cela Habakkuk dit, quand la prophétie tarde, attends-la jusqu'à s'accomplir. La prophétie veut dire quoi? La prophétie veut dire la voix de l'Éternel. C'est le message de Dieu, c'est la voix de Dieu. Dieu a parlé pour toi. Quelqu'un veut dire ça? Oh, quelqu'un qui a la voix. Je vais te dire une chose. Quelqu'un qui a la voix de l'Éternel, c'est une personne qui a l'esprit de l'Éternel. Ça veut dire une personne dont Dieu a dit, oh, l'esprit de l'Éternel, c'est quoi? C'est l'ordonnance de Dieu, c'est la signature de Dieu, c'est le cachet de Dieu, c'est le mandat de Dieu, c'est les lois de Dieu pour ta vie. Cela veut dire quoi? Quand tu as mis le cachet, quand tu as signé, mais la signature de Dieu est irrévocable. On peut révoquer la signature du roi, on peut révoquer la signature du premier ministre, on peut révoquer la signature de ton père, mais la signature de Dieu est irrévocable. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que dans ta vie, tu as déjà eu la signature de Dieu? La Bible dit, dans le verset 11, qui t'a appris? L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es né? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduit et j'ai mangé. Quelqu'un me dit ça? Le problème c'est quoi? La femme n'a pas écouté la voix de l'Éternel, mais elle a écouté la voix du serpent. Quelqu'un vous dit ça? Nous sommes arrivés dans les temps, comme j'avais dit le dimanche passé, une personne qui a déjà écouté la voix de Dieu devient trop têtu. Il devient très orgueilleux. Pourquoi? Dieu lui a parlé. Tellement Dieu lui a dit ces choses-là, que toi tu n'étais pas là. Quand Dieu lui parlait, c'est difficile de lui changer ce que Dieu lui avait dit dans ses oreilles. Quelqu'un me dit Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Il est temps que chacun de nous cherche à écouter la voix de l'Éternel. La prière que nous allons faire aujourd'hui, d'abord, chacun de nous va chercher à écouter la voix de l'Éternel. La femme dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Et il a compris. Vous savez, dans le monde de la séduction, quand le diable veut te désorienter de la voix de l'Éternel, la première chose que le diable fait, comme je vous ai dit, il va créer la confusion, les doutes dans ta vie. Est-ce que ça nous a amené dans le bac? Si tu commences à avoir des telles choses, des discussions dans ton cœur, comprends que le diable est en train de chercher à te séduire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien le Seigneur, quand nous parlons de la foi, vous devez comprendre une chose, est que la foi fait partie de l'orientation qu'une personne reçoit qui vient de Dieu pour sa vie. Vous savez, quelqu'un qui a écouté de la foi, dans la foi il y a le message, et dans le message il y a l'orientation, et dans l'orientation il y a la destinée, les objectifs que l'homme doit atteindre dans la vie. Le Seigneur, je voudrais seulement te rappeler une chose, que le temps est venu, que tu dois chercher à comprendre quelle est la voix de l'Éternel pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie? Il y a quelque part la voix que Dieu est en train de parler pour toi. Dieu a des choses qu'il a envie de parler pour toi. Mais parce que tu n'as pas encore écouté la voix, tu ne peux jamais comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie.
L'échec de Adam et Ève a commencé. Pardon, quand ils ont commencé à écouter la voix du serpent. Mais Seigneur, ton voisin va te dire des choses. Ton père va te dire des choses. Ou à l'école, on va te dire des choses. Mais il y a des choses que Dieu va dire dans ta vie qu'aucune personne ne peut les dire. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu a dit dans ta vie que même les professeurs ne peuvent pas te dire pourquoi. La Bible dit Dieu met devant l'homme des chemins, la vie et la mort. Mais Dieu dit, je te conseille de suivre la vie pour vivre. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a la voix de l'éternel. Quelqu'un me dira amen. Dans la vie, il y a la voix de l'éternel. C'est-à-dire dans la vie, la voix de l'éternel vient avec le destiné de ta vie. Je vous ai dit que le dimanche passé que la destinée est plus forte que la prière. Pourquoi? Dans la destinée, c'est le signature de Dieu, le cachet de Dieu. Or, l'éternel est fidèle à sa parole. Quelqu'un veut dire amen? Non, un amen est bien. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Luc chapitre 1, verset 26. Pour comprendre notre message. Là, j'étais seulement dans l'introduction pour rappeler pour les gens qui n'étaient pas les dimanches passés. Et nous allons entrer au travers de Luc chapitre 1, verset 26 à 35 pour notre premier message, la foi et le signe. Luc chapitre 1, le verset 26 à 35. Et puis après on lira 36 après. Luc chapitre 1, verset 26. La Bible dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée de Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, elle dit: je te salue, toi qui es une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tournant par cette parole, Marie se demanda qu'est-ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera un grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, où l'ombre du Saint-Esprit te couvrira, et la puissance du Très-Haut te couvrira par son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quelqu'un me dira amen. Mesdames et Seigneur, ça c'est l'histoire que vous connaissez très bien. De l'ange qui apparaît à Marie. Mesdames et Seigneur. Et l'ange, c'est le messager de Dieu. Qui t'amène, je vous dis une chose. Non, un amen est bien. Mesdames et Seigneur, la foi de Dieu peut venir auprès de toi par plusieurs manières. La foi de l'Éternel peut s'intéresser à toi au travers des anges aussi, comme c'est le cas de Marie. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparaît à Marie. Quelqu'un veut dire amen très fort. Amen. Et vous devez comprendre dans le langage biblique, quand on parle de l'ange de l'Éternel, cela veut dire que c'est Dieu lui-même. Amen. Chaque fois que dans la Bible on parle de l'ange de l'Éternel, en réalité l'ange de l'Éternel c'est Dieu lui-même. Cela veut dire que c'est Dieu qui apparaît à Marie. Il vient maintenant parler à Marie pour lui dire ce qui va arriver dans sa vie. La foi de l'Éternel fit entendre chez Marie pour dire que l'enfant qui naîtra de toi, l'ombre du Saint-Esprit va te couvrir. Bien aimé, Marie était troublée par ces paroles. Pourquoi? C'était pour la première fois de Marie d'écouter la voix de l'Éternel. Quelqu'un veut dire amen, hein? Amen. Bien, la foi fut adressée à Marie. Pourquoi? Elle veut dire que Marie était vierge. Mais le Seigneur, laisse-moi te dire une chose.
Si tu veux que Dieu puisse t'intéresser, la foi, la première chose, tu dois être vierge spirituellement. Qui est cette personne qui est vierge spirituellement? C'est une personne qui ne mélange pas Dieu avec d'autres choses. Il ne touche pas aux fétiches. Il ne touche pas aux mauvaises choses. C'est une personne qui est vierge spirituellement. Quelqu'un me dit amen. Amen. Vierge, c'est une femme qui n'a pas connu les hommes. Cela veut dire quoi? Si tu veux dans ta vie avoir à écouter la voix de Dieu, la Bible dit, tu as choisi Marie parce qu'elle était vierge. Bien aimé, Dieu ne viendra jamais ouvrir sa voix dans ta vie aussi longtemps tu continues à consulter le marabout, aussi longtemps tu continues à consulter les astrologues, aussi longtemps tu continues à marcher dans les mal. Si tu veux que la voix de l'Éternel puisse s'intéresser à ta vie, cherche à arranger ta vie, cherche à ouvrir ta vie, cherche à arranger ta vie spirituellement et que tu sois vierge spirituellement. Dites amen, je vous dis des choses. Amen. Il amène très bien. Amen. Bénémoine le Seigneur. Pourquoi beaucoup de gens sont à l'église jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais écouté la voix de Dieu? C'est parce que ces gens-là sont en train de mélanger Dieu avec d'autres choses. Or, la Bible dit une chose. L'éternel après la lumière ne cohabite jamais. Quelqu'un me dit amen plus ça. Amen. Quand tu vis dans l'éternel, Dieu ne fait pas bousculer l'éternel, mais il va te laisser dans l'éternel. Le jour toi-même, tu vas prendre la décision. Vous savez, la Bible dit une chose, je vous ai dit ça, il y a 3 dimanches, Dieu dit, je me tiens à la porte, je toque, et celui qui ouvre la porte, je vais entrer. Cela veut dire quoi? Dieu ne force pas quelqu'un, mais Dieu te laisse à toi-même que tu puisses prendre la décision. Aux apôtres ensemble, ça les laïos, miracle. Vana kocha vina yo ordre. Tu le dis amen. Amen. Aux apôtres sont des nominations. On y comme on go ensemble. Mais l'ordre de ta vie, écoutez, la voix de Dieu ne s'adressera jamais à ta vie si tu continues à mélanger Dieu avec d'autres dieux. Tu mélanges Dieu avec le Dieu de l'argent. Et ça là-bas, tu nous sous. À cause il y a un bon. À cause de ça, n'importe quelle bêtise, à cause de ça, même quand elle a frère, tu sais la Christ, le bien amen. Et ça, là, à cause, il y a balakiye, bason belaye, voiture, balakiye, bason belaye, limousine, balakiye, il peut tout faire. Parce que seulement balakiye, le moment, oh, Bible, l'or et l'argent appartiennent à l'éternel. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des jeunes filles maintenant qui sont en train de se prostituer seulement parce qu'on lui a promis qu'on va lui acheter les laptops, l'ordinateur. On lui a promis qu'on va lui acheter les GSM. À cause de ces petites choses. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est au-dessus. La Bible dit, tout ce qui existe sur la terre a été créé par Dieu. Quelqu'un me dit amen. Nous sommes au temps d'histoire et la parole de Dieu me dit, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Alléluia. Cela veut dire quoi? Tu dois être vierge spirituellement. Débarrasse-toi de tous les petits dieux. Si tu veux écouter la voix de Dieu. L'ange a apparu à Marie. L'ange de l'Éternel a apparu à Marie parce que Marie était vierge. Il est venu annoncer à Marie la voix de l'Éternel. Il a dit, tu as besoin qu'on t'annonce la voix de l'Éternel. Et la voix de l'Éternel vient avec le bonne nouvelle de ta vie. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel vient avec les bonnes nouvelles pour ta vie. La voix de l'Éternel amène les bonnes nouvelles à ta vie. Oh, quand Dieu parle à ta vie ne va plus rester le même. Quand Dieu vient parler à ta vie va changer. Tu vas devenir une nouvelle personne. Marie était devenue une nouvelle personne. Parce qu'il avait rencontré la voix de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible me dit, personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Le jour où tu rencontres Dieu, ta vie change. Le jour où tu écoutes la voix de Dieu, ta vie change. Quelqu'un veut dire amen. Amen. C'est la voix de l'Éternel est un secret. Et la voix de Dieu est accompagnée toujours par les signes. Écoutez, la Bible dit que l'homme
Tout-Puissant te couvrira. Et tu seras enceinte. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Quand Dieu parle, il donne toujours les signes. Les signes à Marie pour savoir que non, l'ombre de Tout-Puissant t'a couvert, tu seras enceinte. Alléluia. Amen. Et Marie qui était fiancée, bien aimé dans le Seigneur, son fiancé, Joseph a voulu laisser Marie. Il dit, mais cette femme, je le vois suspect. Suivez-moi, regardez-moi très bien. Vous savez, quand une femme commence dans la grossesse, il y a des signes. Les femmes vont commencer à jeter des salives. Il va devenir trop capricieux. Il va commencer à manger des macassou, il va commencer à manger toutes les petites choses. Et ces signes-là ont alerté Joseph. Je leur dis, la femme là que je vais épouser devient trop suspect. Mais écoutez-moi te dire une chose. Pourquoi Joseph voulait laisser Marie? Parce que Joseph n'avait pas écouté la voix. Quelqu'un me dirait pour ça. Amen. Il y a des gens qui vont te laisser dans la vie parce qu'ils n'ont jamais écouté les choses que Dieu t'avait dit dans ta vie. Amen. Il y a des gens que tu vas te séparer avec eux parce que toi tu as écouté la voix de l'Éternel. Mais eux ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Parce que toi tu as écouté la voix de Dieu. Joseph a voulu se séparer de Marie. Il dit, mais cette femme est suspecte. À peine je viens de la fiancer. Je ne l'ai pas encore même pas touché. Comment elle peut devenir en grossesse? Mais pour que Joseph ne puisse pas laisser Marie, qu'est-ce que la Bible dit? L'ange de l'Éternel apparut à Joseph. Il dit, ne laisse pas ta fiancée. Elle n'est pas connue des hommes. Mais c'est l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez-moi te dire une chose. Pour votre temps, la moutoune madame, vous avez la camarade de madame, il faut payer à yon capé, nous nous ensemble. Pour que tu sois très bien avec quelqu'un, même dans les affaires, il doit écouter la voix de l'Éternel que toi tu as écouté. Alléluia. Peut-être que toi Dieu t'a parlé. Va à Turquie. Tu viens t'associer avec une personne dont Dieu lui a parlé. Va en Afrique du Sud. Pourquoi jouer dans l'affaire? Parce que la foi de Dieu pour toi, c'est Turquie. Mais la foi de Dieu pour les Français, c'est l'Afrique du Sud. Nous allons la Bible jour Amen. Et dans la marche avec Dieu, quand l'ange de l'Éternel a parlé à Marie, c'est cette foi de Dieu qui a parlé à Marie. Mais la foi devait se suivre avec les signes. C'est pour ça qu'on allait voir dans la Bible, les jours où Dieu a apparu à Moïse, Moïse dit à Dieu, comment saurais-je que c'est toi qui m'as envoyé? Alléluia. Moïse demande à Dieu, Seigneur, comment le pharaon saura que c'est toi qui m'as envoyé? Moïse cherchait quoi? Il cherchait les signes. Quelqu'un me dit la puissance. Amen. La voix de l'Éternel est toujours accompagnée par les signes. Bienvenue dans le Seigneur dans ta vie. Il est arrivé, quand tu écoutes la voix de l'Éternel, tu dois demander les signes. Parce que chaque voix de Dieu est accompagnée par les signes. Et quand quelqu'un comprend le signe qui accompagne la voix, c'est cette personne-là qui ne peut jamais échouer dans la vie. Quelqu'un me dit la puissance. Amen. Vous savez, j'ai dit le dimanche passé l'histoire de Samson, toujours le Daïd. Quand Samson a donné le secret à Daïd, que le secret de ma force était les cheveux, Daïd a croyé que c'est fini, Samson ne sera plus fort. Quelqu'un me dit la puissance. Amen. Parce qu'il a trahi le secret. Mais c'est que Daïd avait oublié la voix de Dieu qui avait parlé pour Samson. Daïd n'avait pas écouté cette voix. Alléluia. Amen. Bien aimé. Moutako yeba nengo sala kabafe. Moutako yeba nengo kota kapozo apo. Mais tant que ça va le mettre qui va le lancer là wana. Moutouana yebi ya kote tolobi amen. Amen. Ako karabansela na yo. Mais on kanga voix ya nzambe zona na la vie na ote. Amen. Il ne bloquera jamais. On a coupé les cheveux à Samson. Mais la Bible nous dit quoi? Quand les cheveux de Samson ont commencé à repousser, cela veut dire quoi? Pour Daïd croyait que tout se limitait en coupant les cheveux. Or, la voix avait dit que chaque fois que tes cheveux vont sortir, la force sera avec toi. Alléluia. Amen. Le secret, c'est la personne qui avait écouté la voix. Mais les signes, tout le monde
monde a vu. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Les signes, tout le monde le voit. Mais la foi, il n'y a qu'une seule personne qui l'écoute. Alléluia. Amen. Si Dieu dit que je vais te bénir, dès que tu as l'argent, tout le monde va voir que maintenant tu as l'argent, tu es béni. Mais les jours où Dieu avait parlé, personne n'était pas là. Alléluia. Aucune personne n'était là. Ça veut dire quoi? Mais quand l'Éternel a parlé à Marie, d'abord, il était seul. Et Joseph était dans la confusion. Il a fallu que Dieu puisse maintenant venir encore se révéler à Joseph. Il est temps dans ta vie que tu cherches maintenant. Il est temps que tu cherches maintenant à écouter la voix de l'Éternel et à comprendre. Bien dans le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit que le peuple est béni par la connaissance. La connaissance de celui qui a écouté la voix de l'Éternel est différente de celui qui n'a pas écouté la voix. Celui qui a écouté la voix a d'autres connaissances. Dites amen, je vous dis une chose. Amen. Un amen est très bien. Amen. Quand quelqu'un vient à l'église, les choses que Dieu t'a parlé pour ton église ici, même s'il y a un problème, tu ne partiras jamais de l'église parce que tu sais, Malouba ou Malouba non pour l'église. Amen. Amen. Quelqu'un qui a déjà écouté la voix ne peut jamais partir. Mais celui qui n'a jamais écouté la voix, dès qu'il y a un problème, le pasteur autour tout à montré. Si le pasteur a pas montré sur l'église pour la tête, Amen. parce qu'il n'a jamais écouté la voix. Bien aimé le Seigneur. Réfléchissons ensemble, regardez-moi. Famille Joseph Bayebi, moi on a autour de fiancé. Pas mon fiancé, il y a moi on a pas famille Joseph Babenga Joseph ni. Son bayo, au fond moi c'est parce que la tchaïe c'est même pas où tout le monde amen. Ba finga que Joseph n'a pas façon tout. Mais l'autre va bon ça tout que Joseph ou ayoka yi mongo na nzambe. Tinga ba tuba finga yo, tinga ba tuba lo ba mabe, tinga ba tuba chola yo, ya kanisa kanini, ya kanisa sambelaka, ya kanisa ya sera kisa solo, ya kanisa na façon mais problème est ça. Yo yoka mongo na nzambe. Amen. 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 Frère, toute la famille de Joseph, frère. Mais vous savez que les Juifs sont des grands traditionnels. Parmi les gens qui aiment la tradition, ce sont les Juifs. Et imagine-toi, là, une femme que tu n'as jamais touchée. Mais pour les Juifs, c'était un sacrilège. Un fiancé qui s'est fait engrosser par une autre personne. Donc, Joseph était ridiculisé dans sa famille. Joseph était ridiculisé par ses amis. Mais le problème des Juifs, moi j'ai déjà écouté la voix de l'Éternel. Écoute-moi te dire, quand quelqu'un commence à s'approcher de Dieu, même si les gens te disent les choses, accroche-toi de ce que toi tu as écouté de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites-moi, je vous dis une chose. Vous savez pourquoi la plupart des chrétiens, il était chrétien en Afrique, il vient en Europe, il n'est plus. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont commencé à prier Dieu, mais sans écouter la voix. Quelqu'un me dit amen, ça. Amen. Comme il n'a jamais écouté la voix, quand il vient en Europe, automatiquement, il va écouter l'autre voix, la voix des amis qui sont poussés par les diables, qui va lui dire, ah, non, maman, ça me l'a dit, quand il y a un gros de ce nom, il n'y a pas de banine. Pourquoi? Parce que la personne n'a jamais écouté la voix. Bien aimé dans le Seigneur, tous les ridicules que tu peux avoir, mais quand tu as déjà écouté la voix, bien aimé, l'Éternel viendra toujours te justifier. Quelqu'un me dit amen, ça. Vous savez, avant que Moïse puisse libérer les enfants d'Israël d'Égypte, vous savez combien des anciens, des vieux Israéliens qui étaient en Égypte, ils étaient là. Nebadelo ando budebe Moïse babi yo bisukuru mikolo tozawa nzamba lobeli bisote yo kanga mondo abonja bilobilo nzamba ya kolobela yo loba très bien. La voix de l'Éternel ne dépend pas des vieux ou des petits. La voix de l'Éternel ne dépend pas de celui qui est âgé. La voix de l'Éternel ne dépend pas de celui qui a des cheveux blancs. Mais la voix de l'Éternel dépend de la grâce et du choix de l'Éternel. Dépend de ce que Dieu prépare dans ta vie. Tu peux être grand plus que ta sœur. Tu peux être béni plus que ton père. Tu peux être béni plus que ta mère. Tu peux être meilleur plus que tout le monde de ta famille. Parce que toi, tu as écouté la voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé,
Ton père, la plupart de nous, nos papas et nos mamans étaient de grandes personnes qui priaient dans l'église catholique. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand nous avons écouté la voix, je n'ai pas dit que non parce que mon père prie dans l'église catholique. Et non, je suis la voix de l'Éternel. C'est que l'Éternel m'a fait dire. Quelqu'un veut dire avec ça. Amen. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sors. Là, c'est que les gens peuvent te dire. Mais tu cherches à écouter la voix de l'Éternel. Quelqu'un veut dire Amen. Il y a un Amen très bien. Est-ce que tu peux acclamer le roi, le Seigneur, le Seigneur? Et il dit dans le verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un veut dire Amen, puissant. Amen. Et écoute maintenant, c'est que la chose que la foi va commencer maintenant à faire. Dieu, l'ange de l'Éternel, ou Dieu lui-même, qui a parlé à Marie, dit à Marie, tu n'es pas le seul que l'homme de Dieu va couvrir. Ta sœur Élisabeth, qui était stérile, qui n'enfantait pas, mais elle va concevoir. Quelqu'un veut devenir puissant. Elle va concevoir. Écoutez, bien dans le Seigneur, quand la voix parle, la voix appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. La voix appelle à l'impossible, ça devient possible. Amen. La voix appelle ce qui ne peut pas se réaliser, ça se réalise. La voix appelle, non, il n'y avait pas le miracle arrive. La voix appelle l'infaisable, mais ça devient faisable. Amen. Alléluia. Élisabeth, la sœur de Marie, stérile, elle est devenue vieille. La Bible dit, elle est devenue vieille, donc grand-mère. Mais la Bible dit ceci, la voix de l'Éternel. Hey, écoutez maintenant ce que la voix de l'Éternel fait. Pendant que l'ange était en train de parler à Marie, le même ange là, l'Éternel, avait apparu à Zacharie. Zacharie qui était le mari d'Élisabeth. Il a dit à Zacharie ceci. Je te dis Zacharie, que ta femme là, qui est devenue vieille, qui est stérile, elle va concevoir un enfant. Et cet enfant, on l'appellera Jean. Et cet enfant là va faire les chemins d'ouverture avant la venue du Messie. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Bien aimé. Et l'ange de l'Éternel qui avait apparu à Zacharie, cet ange-là a dit à Zacharie, tu deviendras mieux jusqu'à ce que le signe s'accomplisse. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Et Amen est bien. Amen. Et Amen est bien. Amen. Et la Bible me dit ceci. Quand la femme, là, Élisabeth, est devenue enceinte, quand il a accouché, pendant que son mari Zacharie était devenu niwa, il ne parlait plus. Les gens ont dit, mais comme ton mari ne parle plus, tu as accouché un enfant, on va donner à cet enfant le nom de son père qui s'appelle Zacharie. Mais Élisabeth, qui avait écouté la voix, dit non, cet enfant va s'appeler Jean. Quelqu'un va dire ça? Oh, suivez-moi. Quand l'ange a apparu à Zacharie, Élisabeth n'était pas là. Quelqu'un veut dire ça? Amen. Et l'ange a dit à Zacharie, cet enfant va l'appeler Jean. Zacharie est devenu miroir. Donc, avec elle qui marie les solos, avec elle qui Élisabeth est solo. Alléluia. Il n'a pas eu le temps de venir annoncer ou de transmettre le message à sa femme. Dieu dit, tu deviendras miroir jusqu'à la naissance. Et l'Éternel s'est arrangé au travers du Saint-Esprit pour que Élisabeth puisse avoir la révélation de l'enfant qui va s'appeler Jean. Pendant que la famille voulait donner le nom à l'enfant, que non, cet enfant va s'appeler le nom de son père. Écoutez, il y a des choses que la famille peut faire de toi. Il y a l'utilisation que la famille peut faire de toi. Il y a des choses que la famille peut faire de toi. Mais écoutez-moi te dire une chose. Tu dois écouter la foi de ce que Dieu veut de toi. N'écoute pas la foi de la famille. La foi de la famille va t'amener dans la ruine. Mais la foi de Dieu va t'amener dans la réussite. Quelqu'un veut dire Amen. Amen.
Elisabeth a dit, le nom de l'enfant va s'appeler Jean, on a dit, bon, écris ça, donne à ton mari Zacharie, va lire s'il est d'accord. Quand Zacharie a pris, on a écrit Jean, Zacharie a secoué la tête. Et la Bible nous dit, au même moment, la langue de Zacharie se délia. Zacharie commençait à parler. Il dit, oh, bien-aimé dans le Seigneur, la foi de l'Éternel est réelle, est accompagnée par toujours le signe. Et quand le signe s'accomplit, la foi de l'Éternel se manifeste. Personne ne peut être dans la confusion. Quelqu'un me dit un puissant. Zacharie a parlé. Le Seigneur, bien quand tu peux avoir des années où tu as cherché une chose, comme Elisabeth, des années. Pourquoi? Parce qu'Elisabeth n'avait pas encore écouté la voix. Quelqu'un me dit un puissant. Même si tu es devenu vieux, mais les jours où tu écoutes la voix, ta vie change. Quelqu'un me dit un puissant. Non, tu ne m'as pas écouté, je répète, les jours où tu écoutes la voix, ta vie change. Donc je dis que les jours où tu écoutes la voix, ta vie change. Donc je dis que les jours où tu écoutes la voix, ta vie change. Pourquoi? Parce que la voix, c'est Dieu lui-même. Or, quand Dieu parle, c'est le Saint-Esprit qui accompagne la parole de l'Éternel. Alléluia. Il dit aucune parole ne peut retourner chez Dieu sans avoir d'abord accompli l'objectif de la parole qui est sortie. Et derrière chaque fois, il y a une parole qui est prononcée. Je dis que derrière chaque fois, il y a une parole qui est prononcée. Et tu as besoin d'écouter la voix, parce que dans la voix, il y a une parole que Dieu va prononcer dans ta vie. Et quand tu dis une parole, ta vie change. C'est pour cela, oh bien-aimé dans le Seigneur, le brigade qui est avec Jésus dans la croix accomplit ce mélodie. Seigneur, dis seulement un mot et ma vie va changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Seigneur, dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot. Non, très fort, Seigneur, dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot. Et ma vie va changer. Et ma vie va changer. Seigneur, dis seulement un mot. Et ma vie va changer. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur? Tu as besoin que Dieu puisse dire un mot dans ta vie. Bien-aimé le Seigneur, Elisabeth est devenue vieille. Mais le jour où la voix de l'Éternel a parlé, le jour où la voix de l'Éternel a parlé, sa vie a changé. Et ce soir, nous allons prier Dieu pour que Dieu parle, dis seulement une parole pour ta vie. Alléluia. Alléluia. La voix de l'Éternel a apparu à Marie. Et la voix de l'Éternel a apparu à Elisabeth. Ils ont vu la grâce de l'Éternel. Ils ont connu la grâce de l'Éternel. Et j'aime Luc chapitre 2. Lisons Luc chapitre 2. Verset 9. Vous allez comprendre bien. La Bible dit. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. À la gloire du Seigneur resplandit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, quand je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici que les signes que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Le signe que vous le reconnaîtrez, un enfant emmailloté et couché sur une crèche. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel vient aussi avec la foi pour parler au berger. Il dit, le Messie est né. C'est la foi qui commence. Et il finit la foi pour dire que les signes pour reconnaître cet enfant. Alléluia. Chaque voix est accompagnée par un signe. Chaque voix de l'Éternel est accompagnée par un signe. Chaque voix de l'Éternel est accompagnée par un signe. Quand quelqu'un reçoit la voix de l'Éternel, il doit savoir le signe qui accompagne cette voix. Et quand Moïse a été appelé, il y a eu le signe du bâton de Moïse qui s'est changé en serpent pour savoir que Dieu était avec lui. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Élie était appelé, il y a eu le signe des fêtes descendus du ciel pour attester que Élie avait écouté la voix de
de l'Éternel. Et quand Élisée a été choisi par Dieu, la Bible dit qu'Élisée a frappé le manteau et l'autre journée s'est divisé en deux. Il y a des signes qui accompagnaient Élisée pour comprendre qu'il était appelé à Dieu. Et bien dans le Seigneur, quand Dieu a choisi Josué, il y a une signe, la Bible dit que Josué a arrêté le soleil. Quelqu'un me dit avec un puissant. Et quand la voix de l'Éternel est apparue, il y a les signes qui accompagnent la voix de l'Éternel qui apparaît dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand la voix de Dieu vient, il y a toujours des signes qui accompagnent. Si tu as écouté la voix de l'Éternel, tu dois comprendre les signes qui accompagnent cette voix. La voix de l'Éternel, c'est le message de ta vie. La voix de l'Éternel, c'est l'orientation de ta vie. La voix de l'Éternel, c'est ce que Dieu veut dans ta vie. oh bien-aimé dans le Seigneur, la voix de l'Éternel va commencer à combattre dans ta vie. Quelqu'un me dit pour ça. Et dans la bataille, la Bible dit ceci. Dieu apparaît à son serviteur Samuel pour dire, il y a une personne. Quand Dieu voulait choisir Saoul, il dit, l'Éternel a parlé à Samuel pour lui dire qu'il y a une personne qui viendra te consulter parce qu'ils ont perdu la naissance de son père. Et quand cette personne viendra, tu le oindras. Alléluia. Amen. Quand Dieu apparaît à Samuel, il lui parle d'abord la voix et lui donne les signes que cette personne-là que tu vas consacrer comme roi d'Israël, pour savoir que la personne-là, il viendra te consulter parce qu'il a perdu les années de son père. Quelqu'un veut dire pour ça? Amen. Cela veut dire quoi? Dans chaque voix de l'Éternel, il y a toujours le signe qui accompagne la voix de l'Éternel. Père le Seigneur, si tu as déjà écouté la voix de Dieu, as-tu déjà compris le signe de la voix de l'Éternel pour la vie? Si tu n'as jamais écouté la voix, cherche la voix et les signes dans la prière aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien le Seigneur, Dieu, quand il apparaît, même quand Dieu va libérer les enfants d'Israël en Égypte, la Bible dit que les derniers plaies, les derniers fléaux, Dieu a dit quoi? Il a demandé aux enfants d'Israël, mettez le sang de l'agneau dans les linteaux de vos maisons. Quand l'âge de l'Éternel passera, il comprendra que vous avez les signes et vos maisons seront épargnées. Quelqu'un veut dire le puissant? Écoutez-moi te dire une chose. Quelqu'un qui a les signes, c'est une personne que le monde des ténèbres ne peut pas toucher. Parce qu'il a les signes, bien aimé. L'âge de la mort ne peut pas te toucher. Parce que tu as les signes. Yoko l'autre a l'autre à ma vie. La fina yo pas. Ma camonnée marché t'es pas. Ça veut dire, nano, ange à ténèbres, nana mon signe, la fina yo t'es. Tu le sais. Nana moni si na vie na yote. Bible dit que tango acha ya mora le gars d'Égypte, soka ina bandaka bana Israël, amoni makila, amoni ki akotite. Tango ina bandaka bana ba Égyptien, amoni makila ezate, akoti, amoni ba premier. Tout le monde amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les signes. Écoutez, le signe surni, c'est le cachet de Dieu, c'est la signature de Dieu. Oh, si tu as déjà signé dans ton papier, personne ne peut déchirer ce papier-là. Car la signature de Dieu est intouchable. Quelqu'un veut dire tout ça? Un amen est bien. Non, un amen est de joie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi, le Seigneur, le Seigneur? Là, j'ai deux bergers. Dans Luc chapitre 2, dans le verset 12. Voici que le signe vous reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Écoutez, là, forme et signe, et vous allez forme et vous allez mais il y a un problème, il y a un miracle, il y a un gars signe. On a entendu amen. Forme et signe à Jésus, dans la qui moi n'a moko, babo tient un daga ba meme. Un enfant, quand Jésus est né, il est né dans la maison où on a levé des brebis. Il est né dans la maison des brebis. Ça veut dire que là où il est né dans un élevage. Mais le problème, ce n'était pas l'endroit, mais le problème, quel est le miracle qui était gardé derrière le signe? Amen. Le signe de Dieu dans ta vie peut être un bon signe ou un mauvais signe. Mais le problème, quel est le miracle qui est gardé derrière cette signe? Dites-moi, je dis une chose. Vous savez, le monde a donné des signes aux gens. Il y a ceux qui sont des scorpions. Il y a ceux qui sont des verseaux, il y a ceux qui sont des sagittaires. Et chaque signe de l'horoscope a une forme différente.
différent de l'autre. Alléluia. Il y a des signes des lions, il y a ceux qui sont des cancers. Mais le problème, ce n'est pas les signes. Mais le problème, quel est le miracle qui est gardé derrière les signes? Alléluia. Parce que ça, la signe, il y a un poisson. On signe un poisson, ça bien. Le problème est signe un poisson, il y a bien. Mais la signe un poisson, miracle, et sali. Il y a des gens qui ont des signes qui brillent. Mais donc, il n'y a pas encore de miracle. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Même le Seigneur, Dieu est fidèle à sa parole. Dites très fort, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Encore très fort, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Encore très fort, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Encore très fort, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Si Dieu est fidèle à sa parole, acclame ces Dieux-là. Nombre chapitre 23, verset 19. Avant que nous puissions prier. Nombre chapitre 23, verset 19. La foi est le signe. La foi est accompagnée par le message, l'orientation de Dieu. Et le Saint-Esprit qui accompagne cette foi-là. Et dans chaque fois, il y a une parole. Et le Saint-Esprit va accomplir cette parole par des signes. Quelqu'un veut dire Amen. Voici ce que nous dit la Bible. Dans Nombre chapitre 23, verset 19. Est-ce que nous pouvons nous mettre libre pour lire ça? Nombre chapitre 23, verset 19. Nous allons lire ça très fort. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire ça très très fort. Nombre chapitre 23, verset 19. Je vais dire 1 jusqu'à 3 et on commence à lire tous ensemble. Alléluia. 1, 2, 3. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se répartir. Ce qu'il dit, et ne fera-t-il pas ce qu'il a déclaré, ne se quittera-t-il pas? Alléluia. Bandela mon sous. Non, ensemble. 1, 2, 3. Suis-moi maintenant. Reste calme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il dit un mot, la chose arrive. Non, je crois que quelqu'un va dire avec très fort. Je répète, quand Dieu dit un mot, la chose arrive. Quand Dieu déclare une chose, cette chose va arriver. Quand Dieu déclare la bénédiction, tu vas avoir cette bénédiction. Quand Dieu déclare le mariage, tu auras le mariage. Quand Dieu déclare le voyage, tu auras le voyage. Quand Dieu déclare la maison, tu auras la maison. Quand Dieu déclare la voiture, tu auras la voiture. Quand Dieu déclare les enfants, tu auras les enfants. Mais tu dois écouter la voix et voir les signes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin d'écouter la voix de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un a besoin de voir les signes de Dieu dans sa vie? Mets ta Bible en bas. Ferme tes yeux, nous allons prier Dieu.